Tu travailles dur, tu fais des efforts, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à avancer financièrement. Et si je te disais que ton plus grand obstacle, ce n'est pas ton salaire, ni ton job, ni même l'économie, c'est ton esprit. Oui, ton cerveau est peut-être programmé pour te garder pauvre. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 pièges psychologiques qui sabotent ta richesse et surtout comment t'en libérer. Reste jusqu'à la fin parce que la clé n'est pas dans la banque, mais dans ta tête. Depuis l'enfance, on nous répète des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont égoïstes »,« on ne peut pas tout avoir dans la vie ». Ces idées, si elles s'installent dans ton subconscient, elles deviennent des freins invisibles. Tu travailles, mais une partie de toi sabote ton succès parce qu'elle pense que c'est mal de réussir. Commence par identifier ces croyances, écris-les et remplace-les par des affirmations positives et réalistes. Tu veux lancer un projet, investir, changer de voie, mais tu bloques. Pourquoi? Parce que tu as peur d'échouer. Mais rappelle-toi, l'échec, c'est l'école du succès. Les plus grands entrepreneurs ont échoué plusieurs fois avant de percer. Tu préfères une pizza ce soir ou économiser pour construire un business dans un an? Notre cerveau cherche toujours la récompense immédiate. Mais les gens riches savent différer le plaisir pour récolter plus tard. Entraîne ton esprit à dire non au court terme pour dire oui au long terme. Tu te dis, je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas de réussir. Faux. Ce n'est pas une question de mérite, mais de choix. Tu as le droit d'apprendre, d'essayer, d'échouer, de recommencer. Les riches ne sont pas des génies, ce sont des gens qui se sont autorisés à essayer. Tu veux une voiture de luxe pour impressionner, des vêtements de marque pour être validés? Ce besoin d'être vu te rend esclave de l'opinion des autres. Évite ton compte bancaire. Sois libre, dépense pour grandir, pas pour briller. Tu vis au jour le jour, pas de plan, pas d'objectif, c'est comme naviguer sans carte. Les riches pensent à 5, 10, 20 ans. Crée ta vision, même si elle est simple, le cerveau suit là où les yeux regardent. Acheter un iPhone est égal consommation. Acheter une formation qui t'aide à augmenter ton revenu est égal investissement. Pose-toi toujours cette question avant d'acheter. Est-ce que ça me rapporte ou ça me vide? Si tu as entouré des gens négatifs, qui rient de tes rêves, qui te disent « reste tranquille », tu vas devenir comme eux. Entoure-toi de personnes ambitieuses. Même virtuellement, tu deviendras ce que tu consommes. Tu paniques quand tu parles d'argent, tu culpabilises quand tu gagnes. C'est un signal qu'il y a une blessure, c'est un signal qu'il y a une blessure émotionnelle à guérir. L'argent est neutre. Il est ce que tu t'en fais. Travaille ton rapport à lui, sinon il te dominera toute la vie. On t'a appris les maths, l'histoire, la biologie, mais jamais comment gérer ton argent. Et pourtant, c'est vital. Lis, forme-toi, suis des gens compétents. Suis des gens compétents. Un cerveau bien informé attire plus que n'importe quel diplôme. Tu viens d'apprendre 10 vérités puissantes sur la psychologie de l'argent. Mais la vraie question c'est, laquelle t'a parlé le plus? Note-la en commentaire, comme un engagement envers toi-même. Et maintenant, active ta mémoire. Souviens-toi, dans ma dernière vidéo, on a parlé les 10 méfaits qui détruisent ta situation financière et celle d'avant sur le pouvoir des habitudes financières. Si tu veux vraiment transformer ta vie, ne regarde pas juste pour consommer. Regarde pour évoluer. Abonne-toi et on continue le travail ensemble.